Bonjour. 오늘은 France Culture 라디오에서 셀린 시아마 감독을 모셔봤습니다. 왜 18세기를 배경으로 한 여성 이야기를 선택했나요? Oh, bah, parce que cette histoire, bah, déjà pour des raisons de cinéma, hein, une envie de se déplacer, une envie d'avoir un nouveau terrain de jeu, donc une envie, ouais, de mise en scène, mais également parce que finalement cette histoire elle n'avait pas été racontée, que donc elle appartient profondément à aujourd'hui, et puis elle sera toujours quelque chose qui s'est dit en 2019, même si elle raconte cette deuxième moitié du XVIIIe siècle. 여성의 시선을 담는다는 건 무슨 의미인가요? Bah, c'est déjà l'enjeu du récit, hein, la tension dramaturgique, elle est autour de la question du regard. Une peintre qui doit regarder un modèle qui se refuse, puis ensuite qui se laisse regarder, voir qui la regarde. Et puis ensuite, c'est un enjeu de mise en scène. Comment on regarde ces personnages, comment on regarde ces personnages féminins toujours comme des sujets et pas comme des objets, ce qui fait normalement partie de la grande tradition du plaisir au cinéma. Là, il s'agit aussi de renouveler ses plaisirs. Il s'agit toujours du plaisir de regarder, mais en se questionnant, en étant joueur, en étant politique, en proposant, ouais, une autre politique du regard. 정치, 폴리틱이라는 표현을 썼는데 그게 무슨 말이죠? Politique, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire conscient, euh, et des enjeux de représentation et de comment la fiction a un impact sur le réel, sur nos vies. Je crois que c'est ça une politique de la fiction. 감독님께 남성적인 시각은 중립적이지 않다는 말인가요? Absolument, mais c'est une conversation qu'on commence à peine à avoir, comme quoi c'est fou à quel point même notre imaginaire de l'artiste est puissant, parce que enfin, c'est des conversations selon les cultures qu'on a plus ou moins rapidement, mais en France, on commence à peine à avoir cette discussion, et y compris à la faveur de ce film et d'autres. 영화계를 차지하고 있는 남성적 시선에서 벗어나 이 영화가 가지고 있는 여성적인 시선이 뭐라고 생각하시나요? Ouais, bah, quand je regarde un film, en fait, tout ce que j'ai vu dans ma vie, c'était un regard masculin, en fait, hein, globalement. Donc, jusqu'ici, c'est pour ça d'ailleurs qu'on le questionne pas, qu'on l'a pas suffisamment questionné. Donc, je me dis rien de spécial quand je regarde un film fait par un homme. Enfin, je veux dire, j'en ai pas une lecture particulière, ou alors, en tout cas, ça demande un effort de déconstruction. Ça n'est pas naturel, vous voyez. Même pour moi, c'est quelque chose que j'apprends à faire. Non, j'essaie surtout, je procède pas par contraste ou pour me démarquer. Je crois que, en tout cas, j'essaie de sortir des répétitions, j'essaie de proposer une réforme. Et en fait, du coup, on est plutôt dans des dynamiques de création, d'inventivité, de nouvelles propositions. 통제된 환경에서 살 수밖에 없었던 시대죠. 그 안에서 자유를 원하는 여성의 삶을 담은 건가요? Oui, sauf qu'on filme pas la contrainte, et c'est d'ailleurs l'exclusion des personnages masculins procède de la même idée, hein, c'est pas du tout punitif. C'est qu'est-ce qu'on met dans le cadre, et qu'est-ce qu'on n'y met pas. Et le film ne prend pas le temps, ou ne le perd pas peut-être, le temps de raconter le cadre de la domination, qui est quasiment une convention de fiction du passé, hein. On sait qu'elles sont contraintes, mais on les regarde dans tout leur possible, on les regarde dans leur puissance, et pas du tout dans les endroits d'entrave ou de conflit. On les regarde même quasiment de façon insulaire, comme une utopie. Qu'est-ce qui serait possible, qu'est-ce qui est possible à partir du moment où on n'est pas sous le regard, justement, où on est hors du protocole, hors des mondanités, et qu'est-ce qui se passe dans la solitude? Comment on partage leur intimité? Votre mère est d'accord pour que vous sortiez seule demain. Vous serez libre. Être libre, c'est être seul. Vous ne croyez pas? Je vous dirai demain. Je vais aller à la messe. Vous voulez communier? Je veux entendre de la musique. L'orgue, c'est beau, mais c'est la musique des morts. C'est la seule que je connaisse. Vous n'avez jamais entendu un orchestre? Non. Oui. Racontez-moi. Je
Ce n'est pas facile de raconter la musique. 이 장면에는 말씀하신 연대와 자유가 어떻게 녹아있나요? Alors, on voit Adèle Haenel, le personnage d'Héloïse qui fume la pipe. Et ces deux femmes qui sont assises côte à côte. C'est la première fois qu'elles se rapprochent et qu'elles ont vraiment une discussion intime. Une discussion sur l'art et sur le désir de vivre l'art, avec cette envie d'écouter de la musique. Le film, il reconstitue aussi les frustrations dans la disponibilité de la beauté. Et on discute, voilà, c'est la discussion intellectuelle et cérébrale de personnes qui vont s'éprendre.